La voix de la mer parle à l'âme, le contact de la mer est sensuel et enlace le corps dans une douce et secrète étreinte. Mhm. Jordana, Oui. quel est le secret de ton attachement quasi charnel à cette mer? Ah, ça, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Mon attachement, il est au quotidien. J'ai besoin de voir cette mer pour me sentir bien. On t'a jeté à l'eau quand tu étais petite? Oui, Non. oui, on me l'a fait. On me l'a fait d'un quai et j'ai aimé. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, tu es marin-pêcheur et on dit bien marin-pêcheur ou C'est cela. autre chose? Exactement, on dit marin-pêcheur. Ok. Et tu es marin-pêcheur depuis combien de temps? Ça fait déjà presque 6 ans. 6 ans. Oui. Et alors, est-ce que c'est le fait qu'on t'ait jeté à l'eau qui t'a conduit tout d'un coup à bord d'un bateau? Non, pas du tout. Le simple fait d'y aller avec mon oncle, Eugène Prudent, et j'ai eu un attachement tout naturellement. J'avais envie d'exercer ce métier. Est-ce qu'il Voilà. n'y a pas eu des voix qui t'ont dit mais n'y va surtout pas, c'est pas pour toi? Bien sûr, Et bien sûr. alors, Et j'y suis allée quand même. tu as désobéi aux représentations qu'on pouvait avoir de toi et de ce métier. Exactement, exactement. Et Je pense que c'est ma personnalité, mon caractère qui ont fait que, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je suis marin-pêcheur. qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a cette personnalité, qu'est-ce qu'il a ce caractère? Ah. Ce caractère est unique en mon genre. Qu'il est intéressé par le milieu, Ouais. curieuse de découvrir ce que ça peut m'apporter. Et même si j'en fais aujourd'hui mon métier, je sais, j'ai le sens marin qu'il y a beaucoup de difficultés là-dedans, surtout quand on est une femme. Mais j'acquiers toutes les compétences qu'il faille pour pouvoir continuer. Ouais. J'exploite des qualités. J'émerge de nouveaux comportements et ça, c'est très important pour moi. Donc avoir le sens marin, c'est quelque chose. Je suis impressionné par on l'entend, ta détermination. Et malgré toutes ces voix discordantes, tu y es allé. Alors, comment est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que tu t'es formé? Comment? Oui, du coup, je suis passée à l'école maritime de Trinité, le FPMA. J'ai suivi là-bas 2 formations. En premier lieu, CINPCMM, qui m'ont permis d'avoir déjà les premières bases. Uh-huh. Et ensuite, je me suis expérimentée dans le domaine de la pêche. J'ai choisi une filière, quand bien même que ça me permet d'être large. J'ai mon capitaine, mon diplôme de capitainerie, mais ça me permet aussi d'aller pêcher comme les marins pêcheurs. Est-ce que tu peux nous dire combien vous étiez de femmes lors de cette formation? Alors nous étions en tout 3 femmes. On était quand même une vingtaine dans la classe. Comment tu expliques ça? Eh bien, c'est pas un métier qui plaît à tout le monde, hein. Bien que ça évolue et la femme occupe des postes à responsabilité dans le milieu maritime, jadis masculine. Maintenant, il faut l'exploiter. Ouais. C'est pas tout le monde qui voudrait, c'est pas toutes les jeunes filles qui voudraient exploiter ce domaine-là. Que répondrais-tu à celles et ceux qui pourraient te dire de toi, ou c'est enfin joke? Je trouve quand même que c'est un terme péjoratif. Oui. Péjoratif au XXIe siècle. Maintenant, c'est mon avis que je partage. Je pense que la femme jock d'avant, c'est celle qui était potomitan, qui devait s'occuper de ses enfants pour leur permettre de manger, d'aller à l'école, d'étudier. Ce n'était pas donné à tout le monde, hein. Et je ne me détermine pas comme cela. Comment tu te vois alors? Je suis juste une femme dans le domaine maritime qui est intéressée, qui exploite ce domaine pour sa vie au quotidien. Je souhaite innover quand même le secteur. Et voilà, mais pas comme une femme jock. Ouais. Il y a dans ce terme quelque chose de péjoratif et qui, on le comprend, dénigre en quelque sorte la féminité. Oui, Toi, t'en es où au niveau de je suis ta quand même féminité? féminine, je reste une femme Oui. en soi qui exerce, si on veut, un métier d'idole, mais je reste tout de même une femme. Voilà. Alors tu as une drôle de vie et puis, alors tu nous as amené, moi, cet objet qui m'intrigue. Oui. Pourquoi tu me... C'est un hameçon. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Beaucoup de choses parce que c'est là-dessus que j'ai pêché mon premier poisson. D'accord. Voilà. Donc quand on voit que ce petit bout d'inox arrive à tirer 120 kilos 120 kilos, c'était ton premier poisson. C'était mon premier poisson que Wow. je tirais hors de l'eau. Wow. Et ça, c'était merveilleux. C'était dur, hein, voilà, il faut le dire. Il y avait quand même une trentaine de minutes de bataille. Voilà. Grâce à mes collaborateurs, on a réussi à le retirer de l'eau. Mais rien que le simple fait
de savoir que ce petit bout d'inox a pu faire sortir un poisson aussi énorme, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis impressionné. Et sur le bateau, alors, vous êtes, je crois, des équipages de 3 personnes, c'est ça? Oui, oui. Alors, tes équipiers sont des hommes. Oui. Alors, comment ils te voient sur un bateau? Eh bien, j'ai beaucoup de retours positifs. Voilà, je ne veux pas la question du sexisme, parce que j'en ai pas subi, moi. Ok. Au contraire, j'étais très bien accueillie. On m'a formée, ils m'ont formée, les hommes. Ils m'ont permis jusqu'au jour d'aujourd'hui de donner le meilleur de moi-même, d'exploiter tout ce que je pouvais, de donner le meilleur. Il faut être quand même responsable sur le bateau. On a quand même les mêmes diplômes. Oui. Mais voilà, j'ai été bien accueillie. Ils m'ont formée et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai rien à dire et à redire. Est-ce que tu veux dire par là que ce sexisme il ne provient pas du milieu en lui-même, mais plus en dehors, c'est ça? Non, au contraire, ils sont très intéressés quand une femme se donne dans ce milieu. Ok. Ils sont... Non, non, je n'ai pas subi du tout cela, non. Ta famille, comment tu l'évoquais tout à l'heure, tu t'es jeté à l'eau ou on t'a jeté à l'eau, et aujourd'hui, comment ils te voient? Mes parents n'ont pas tout de même compris mes choix, mais ils ont accepté. Ça, c'est quelque chose. Parce que c'est pas facile de se lever le matin très tôt, de Alors, savoir tu peux que nous sa dire à fille... quelle heure c'est se lever? Déjà à 2h30, je suis debout. Je suis au pipiri chantant. Allez, je me prépare pour pouvoir au moins sortir du quai, du canal du François ou bien de Port-Couré, peu importe, du Lamentin, de Montcabri. Au moins 4h30, 5h. Ou Paris? Oui. Tu es prête? On y va. Ça y est. Là, je suis déjà habillée, tout est déjà arrimé, le matériel de pêche est à bord, on y va. Et c'est difficile pour eux de savoir quand même que leur fille part en mer à plus de je ne sais combien de kilomètres. Avec tout ce qu'engendre le milieu maritime, toutes les difficultés, tous les inconvénients, de savoir que sa fille est en mer jusqu'à peut-être 16h, 17h. Ouais. Donc là, tu évoques peut-être la peur de tes parents, oui. La question de la sécurité, voilà. c'est ça? Et cette question de sécurité, les parents de marins-pêcheurs hommes la vivent aussi. Alors quelle est la différence? Est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils se disent? Pour eux, est-ce qu'il y a une différence pour eux entre la peur qu'ils pourraient avoir pour un garçon et la peur qu'ils ont pour oui et non. Ouais. Oui et non. Bon, moi, c'est mon cas. Mais je pense que pour tout marin qui part en mer, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. C'est un vaste étendue d'eau. On ne sait pas demain matin si quelque chose va arriver à un membre de sa famille. Est-ce qu'on va rentrer? Ouais. C'est bien beau de rentrer avec du poisson, et les clients sont contents, mais est-ce qu'on va rentrer à terre? Est-ce que tu as une anecdote particulière peut-être à nous rapporter où justement tu t'es senti faire corps avec les éléments et être cette petite particule élémentaire Oui, on peut se dire qu'on est un petit point du coup. C'est ça. C'est le globe, oui, on a pris panne. Okay. On n'était pas loin des côtes, heureusement. Et grâce au fait que le GPS passait, on a pu être remorqué jusqu'à terre. Okay. Donc ça m'a vraiment touchée. Oui. Parce qu'on a quand même, on avait quand même à bord 2 morceaux de pain et 2 bouteilles d'eau. Oui. On avait quand même des vivres. Mais le fait de savoir qu'on ne peut plus rien faire, c'est quelque chose quand même de surprenant. Enfin, sur le coup, on se dit, oula, ah ouais, d'accord. on voit en tout cas comment tu es habité par ce métier. Donc c'est un métier passion. Hein, on le comprend. Est-ce que, que fait la marin-pêcheur que tu es en dehors de ça? J'ai beaucoup de centres d'intérêt, je jardine, je fais de la pâtisserie, je fais mon sport d'équipe, oui. Du rugby plus précisément. Donc voilà, je vais en randonnée, je suis très liée à la nature. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es en quelque sorte une sorte d'écologiste féministe ou une écoféministe? Je pense. Je ne sais pas comment... Je pense, oui. Je suis une femme qui ne porte pas beaucoup d'ongles. Je me maquille très rarement. Oui. Quand même, j'essaye de faire dans sorte de l'être. Oui. Voilà, quand je sors au quotidien, d'avoir de beaux habits, d'être vêtue voilà, correctement. Mais je reste, oui, écoféministe. Oui. Et quel pourrait être le regard d'un homme sur toi? C'est-à-dire, il dit, ma femme, marin-pêcheur, ou comment on peut envisager une vie de couple lorsqu'on est Eh bien, je suis en couple, oui. Donc ça se passe bien. Okay. Même si monsieur aussi a des inquiétudes quand je pars en mer. Et c'est pour ça aussi que je souhaite innover quand même le milieu.
Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vis très bien ma vie de couple. Ouais. Mais c'est vrai que je comprends très bien l'inquiétude que peut causer mon départ tous les matins à mon conjoint. Alors, il y a ce second objet, alors ça m'intrigue. Autant le premier c'était clair, il y avait quelque chose, mais celui-ci, est-ce que tu peux nous en parler? C'est une grande anecdote. Ouais. Il s'appelle Voyage. Oui, C'est un de mes nounous, le seul que j'ai d'ailleurs, un de mes nounous préférés qui m'accompagne partout. ok, Partout parce que je n'ai pas mon effigie que le milieu maritime, je fais aussi de l'hôtellerie. ok. Voilà, donc j'ai pu voyager grâce à l'hôtellerie et en fait à chaque fois il partait avec moi. Donc c'est une sorte de porte-bonheur. Porte-bonheur. Je ne Ok. dirais pas un doudou parce que je ne l'ai pas depuis petite. Ah, Je ok. l'ai vraiment depuis que l'essor dans le milieu, le fait de partir, de découvrir le monde, de partir de la Martinique, d'aller faire 4 mois, 5 mois ailleurs de la Martinique, eh bien, je l'avais toujours sur moi. Et puis ça me rappelait ma petite Martinique. Il y a quelque chose dans ce que tu dis de l'ordre de la superstition, en Oui, quelque sorte. oui. On se rattache à ça, Mais mine un de petit rien, bout comme de... j'avais pas de doudou, peut-être que ça remplacerait le doudou. Mais je me dis que c'est quand même un petit porte-bonheur quand il y a des moments de faiblesse, Ouais. quand je me sens pas très bien. Eh bien, je touche, je le te regarde. donne du et puis ballon, ça un me, peu de oui, force, quoi. ça me donne de la force. Ça me permet de me lever et de me dire, allez, c'est parti pour un nouveau jour. Cette force, il t'en a fallu pour venir jusqu'ici, voir cet échange. Quel est le message que tu as envie de crier à ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui te voient là? Ben, moi, je reste persuadée qu'il faut que la femme du 21e siècle soit épanouie. Il faut qu'elle vive carpe diem. Alors comment elle peut vivre de manière carpe diem, comme tu dis? Comme elle le souhaite. Ouais. Comme elle le souhaite et qu'elle ne soit pas figée dans ce cadre-là de la société que nous impose la société française, enfin, le cadre de vie de la France, mais qu'elle vive ses passions, tout ce qu'elle a envie de vivre au jour d'aujourd'hui. Et qu'on ne soit pas figé dans un petit cadre et qu'on puisse rentrer dans ce cadre-là, non. Il faut savoir se dire que oui, j'ai réussi, j'ai vécu, j'ai fait ci, je me sens bien, voilà, et je continue à vivre et je souhaite découvrir des choses, je souhaite émerger de nouvelles compétences, des qualités, que sais-je, mais qu'elle profite, En tout cas, qu'elle reste une femme épanouie. c'est un formidable message d'espoir que tu, Merci. voilà, ton sourire irradie et j'espère que ces femmes qui nous voient et t'écoutent en ce moment, eh bien, sauront prendre un petit peu de ta philosophie de vie. Messi en pile, Messi De en rien. chat, Messi en l'eau, Ben oui. Jordana. De rien, Patrice.